Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 2 mars 2023 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, nous lirons les versets 3 et 4. Matthieu 18, 3 et 4. Voici ce que déclarent les Écritures. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Comme les petits enfants. Comme les petits enfants, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 2 mars 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume des cieux est la destination la plus désirée. Tout le monde souhaite s'y retrouver un jour pour l'éternité. Cependant, son entrée est conditionnée. N'y entre pas qui le veut. Cependant, tout le monde a la possibilité d'y entrer en remplissant les conditions. Le texte du jour nous donne de façon imagée la condition principale qui englobe toutes les conditions requises pour entrer dans le royaume des cieux. Devenir comme un petit enfant. Comment? Alors que tout le monde veut grandir, on ne veut pas que personne ne veut qu'on le traite de petit enfant. Nous voulons grandir, même parfois certains enfants à un certain âge, ils ne veulent plus qu'on dise petit enfant. Pourtant, le Christ présente l'avantage d'être comme un petit enfant. Comment? Alors voyons les trois aspects que revêt cette condition principale, être comme un petit enfant. La première condition, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La foi, c'est la clé qui nous ouvre les portes du royaume. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, la Bible dit, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est donc cette clé qui ouvre les portes du royaume. Dans Jean chapitre 8, verset 24, la Bible dit, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, c'est Jésus qui parle, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Jean 8, 24. Le petit enfant croit sincèrement et facilement lorsqu'on lui dit quelque chose. Quand l'aîné, le parent, lui dit quelque chose, le petit enfant croit facilement. Il faut que nous ayons une foi comme la foi des enfants. Bien-aimés, l'enfant ne se donne pas la peine de faire des recherches pour confronter cette information, cette vérité. La foi en Jésus-Christ est une question de confiance communiquée par le Saint-Esprit qui nous convainc sans que nous recherchions des preuves matérielles. Nous n'allons pas rechercher des preuves matérielles, aller à Jérusalem, aller à Nazareth, faire ceci. Non. Quand le Saint-Esprit nous convainc, nous avons la foi en Jésus et nous avons le salut. Nous croyons fermement. Et pourquoi fermement? Il faut être comme un enfant, un petit enfant. C'est ainsi que nous devons avoir la foi comme la foi d'un petit enfant qui croit. Qui croit. Quand le parent lui dit « Demain, je te donnerai ceci », il croit fermement que demain, papa dira ceci. Le papa peut même lui dire qu'il va lui acheter un avion. L'enfant va croire. Parce qu'il a confiance. Et nous devons avoir confiance en Dieu comme un enfant a confiance en son père. Un petit enfant, parce que quand l'enfant commence à grandir, il commence à se poser trop de questions. Mais la foi, la vie chrétienne, bien aimé, nous devons être comme un petit enfant. Le deuxième aspect de cette condition principale, être comme un enfant, c'est la soumission. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, la Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Soumettez-vous donc à Dieu. La soumission est la disposition à obéir.
C'est ça la soumission. La soumission ne vient pas quand on donne l'ordre. C'est déjà avant la disposition à se soumettre, à obéir. La vie chrétienne a ses normes que nous trouvons principalement dans la Bible, la parole de Dieu. Et dans l'ordre suprême, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, 18 à 20, verset 20, il est dit, le Seigneur Jésus-Christ demande aux apôtres d'apprendre aux disciples à observer. Pas d'enseigner, mais d'enseigner, d'apprendre aux disciples à observer les prescriptions divines. Un petit enfant bien-aimé se soumet facilement. Il est disposé à obéir. Il obéit facilement. Mais que de chrétiens, nous trouvons parfois, nous réfléchissons, nous ne disons pas ceci, nous faisons le contraire. Non, l'enfant, être soumis comme un enfant. Nous devons, comme des petits-enfants, être disposés à obéir effectivement à tout ce que Dieu nous prescrit. Que nous comprenions, que ce soit difficile ou non. Avec nos titres, nos capacités et raisonnements, bien aimé, se soumettre totalement nous demande d'être comme un petit enfant. Ce sont ceux qui sont comme les petits-enfants qui entreront dans le royaume parce qu'ils seront soumis, la soumission. Le troisième aspect, c'est l'humilité. Un enfant est humble. Un enfant croit, un enfant est soumis, un enfant est humble. 1 Pierre chapitre 5, verset 6, la Bible dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Bien-aimé, l'humilité, c'est une vertu qui donne un sentiment de faiblesse. Le chrétien doit marcher humblement devant Dieu en ne se donnant pas des valeurs au-dessus des autres, mais se considérant simple, faible, obligé de recourir à l'assistance des autres, surtout à l'assistance de Dieu. Il y a peu de rivalité et de concurrence entre les enfants. Et l'orgueil ne se retrouve que rarement chez un petit enfant. Il peut être fier, mais pas orgueilleux. Ce qui est demandé aux disciples, c'est cela. Sinon, c'est la chute qui s'ensuit. Bien-aimé dans le Seigneur, se reconnaître faible et dépendant totalement de Dieu est une humilité qui ressemble à celle des enfants. L'enfant demande tout. Aide-moi à m'habiller. Aide-moi à serrer mes chaussures. Aide-moi à prendre. Donc, il est tout à fait humble. Il reconnaît qu'il est faible, donc il recourt aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, se reconnaître faible et dépendant, c'est une humilité. Et cela est indispensable pour plaire à Dieu, comme des petits-enfants. L'œuvre de Christ a rendu possible à tous le salut. L'entrée dans le royaume de Dieu, cependant, seuls ceux qui se conforment aux prescrits divins peuvent avoir le droit d'accès. Et ce droit d'accès, bien-aimé, se résume en une condition fondamentale. Devenir comme un petit enfant. Cette condition renferme 3 exigences essentielles que nous retrouvons chez les petits-enfants, à savoir la foi, la soumission et l'humilité. C'est ainsi que les portes du royaume des cieux nous seront ouvertes si nous ressemblons aux petits-enfants. Bien-aimés, Dieu nous appelle, quel que soit l'âge, mais devant lui, à être comme des petits-enfants. Prions. Éternel Père de gloire, toi qui as pourvu à notre salut, tu nous montres aujourd'hui, Seigneur éternel de gloire, que cette porte pour entrer dans le royaume des cieux nous sera fermée si nous ne sommes pas comme des petits-enfants. Oui, Seigneur, personne ne veut qu'être comme un petit enfant, dépendant, soumis, mais c'est ce qu'il le faut. Nous devons être dépendants de toi, soumis à toi. Nous devons croire à tout ce que tu nous dis. Nous devons te suivre, Seigneur de gloire, à la lettre, sans poser de questions, car toi seul, c'est là où tu nous amènes. Aide-nous à avoir cette foi, cette soumission, cette humilité, comme les petits-enfants. Aide mon frère, aide ma sœur, car Seigneur, de cela dépend notre entrée dans le royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.